Je vais aujourd'hui vous faire part d'un sport que j'adore pratiquer, qui n'est rien d'autre que la course à pied. Pour les personnes de ma génération, ce sport n'est pas beaucoup pratiqué. Je connais peu de personnes qui courent régulièrement, alors qu'il y a quelques années, ce sport était nettement plus pratiqué par les jeunes. Il a même été prouvé que les capacités cardiaques ont diminué de 25% pour les jeunes en une trentaine d'années. Bon, j'avoue, cette étude a été faite avant la sortie de Pokémon Go. Bref. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous trouver 8 bons arguments pour vous motiver à vous lancer ou relancer dans ce sport. Même si ce format n'est pas forcément le plus adéquat pour vous motiver, je vais quand même essayer. On commence par quelque chose qui peut paraître évident, c'est que courir va vous permettre de rester en forme. Vous pourrez le sentir dans plusieurs actions du quotidien. Vous pourrez également courir si vous êtes en retard sans trop vous essouffler. Le gros avantage de la course à pied, c'est que vous pourrez en faire partout sans matériel spécifique. Pour courir, la seule chose qu'il vous faut, c'est uniquement des baskets. En revanche, il vous faudra beaucoup plus de volonté pour commencer à courir. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent entendu que la course à pied endommageait lourdement les genoux et les articulations des jambes. Et que c'était pour cette raison que des personnes justifiaient le fait qu'ils ne couraient pas. Mais sachez que les études ont démontré que la course à pied augmente la condition physique et que les sujets de tout âge n'ont pas eu d'effet secondaire majeur. Un autre avantage de la course à pied, c'est qu'on peut commencer à tout âge et être performant. Car contrairement à la plupart des sports, on n'a pas besoin d'une technique particulière pour courir. Donc même si on commence tard, on peut rivaliser avec d'autres personnes de sa catégorie. C'est en effet prouvé, courir permet d'évacuer le stress. Il est bon de commencer à courir quelques semaines avant des examens. C'est bon aussi pour le cerveau d'aller courir avant de faire une activité qui demande de la concentration. Il est aussi prouvé que vous pouvez gagner de la confiance en vous quand vous courez régulièrement. Une des raisons pour laquelle vous allez reprendre confiance en vous est le fait que vous fixerez des objectifs. Et s'ils ne sont pas trop exigeants, vous pourrez logiquement les atteindre. Car on estime souvent mal sa marge de progression en course à pied et on est souvent agréablement surpris. Courir est également un bon remède pour les insomniaques et permet à tout le monde d'avoir un sommeil plus profond, rapide et réparateur. On peut l'expliquer par le fait que les muscles sont plus détendus et le corps se fatigue naturellement après une bonne séance d'endurance. Et pour finir, je ne vous apprends rien en vous disant que la course à pied est la base de tous les sports. Si vous êtes sportif, vous pourrez être bien plus efficace. Perso, avant quand je jouais au foot avec des potes, je tenais 30 minutes sur le terrain. Après, le reste du match était largement moins agréable. Alors que après plus de 2 mois d'entraînement, je tiens facilement plus de 70 minutes sur le terrain. Et je ne vous énumère pas tous les sports où l'endurance est capitale, car je crois que la liste est infinie. Et voilà, il y a évidemment d'autres avantages à courir régulièrement, comme réduire les risques cardiaques. Mais je pense, du moins j'espère, avoir évoqué les points les plus importants. Bref, si vous courez, il doit bien y avoir quelques abonnés qui courent de temps en temps ici. N'hésitez pas à m'en faire signe dans les commentaires. En tout cas, j'espère avoir motivé au moins une personne à courir. Sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à ma chaîne.